c'est bien ce que je disais, je devais devoir faire en plusieurs. Un pot qui peut toujours servir, et encore ma vitrine de tampons. Mes tampons, en fait, on est comme dans un magasin. Les tampons sont exposés. C'est un dernier tampon que j'ai trouvé au Créa Corner, si tout le monde connaît, à Waterloo. Je trouvais qu'il était vraiment adorable, douce et délicate. Je trouvais qu'il était mignon. Alors, je l'ai acheté. Alors, bon, ma lampe, avec une espèce de petite vache aimantée qui a été réparée tant de fois. Et maintenant, son derrière, il ressemble à rien. Il ressemble à rien du tout. Voilà. Ça, c'est mes médicaments. Il y a une pince à épiler qui tient. En fait, j'ai une tendinite à l'épaule, donc voilà. Ça, c'est quand mes mentos. Je ne fume pas, mais je suis mentholée. Et alors, tous les médicaments que je dois prendre dans la journée. Là-bas, vous voyez ce que c'est, hein, fameux les rubans que je n'arrive pas à faire tenir, ça m'énerve. Je mets du masking tape, mais souvent je dois aller piocher, et ça après ça pendouille là, ça. Bon. Alors le truc pour nettoyer les écrans, que parfois je mets dans, c'est de l'alcool, donc parfois quand j'ai de l'encre, même un distress qui ne va plus très bien, je mets un peu d'eau et je mets un peu de ça. Parce que c'est de l'alcool, donc voilà. C'est le seul moyen que j'ai trouvé dans le moment présent. Une boîte que j'essaye d'arranger, mais je suis à court d'idées, là, je suis à court d'idées. Et ça, c'est tous mes petits papiers peints et petits blocs. Oui, des machins comme ça. Des petits blocs comme ça, quoi. Et des petits pour faire du journaling. Où est-ce qu'il est? Il y en a un très petit, tout petit. Mais je ne vois pas tellement il est petit. Mais où es-tu? Bon, soit. Il est tellement petit qu'il a préféré se cacher. Voilà. Enfin, c'est les blocs comme ça. Et alors, tous les papiers que je trouve dans les bricots. Il y en a des très beaux, quoi. Il y en a des comme ça, un peu chatoyants. Et alors, je les peins, quoi. Comme celui-ci, normalement, il est gris, je l'ai ancré. Enfin, il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs. Il y en a des noirs, des comme ça. Enfin, voilà. J'en mettrai peut-être dans mes colis. Enfin, je sais pas, on verra. Parce que j'en ai quand même pas mal. Et c'est gratuit, c'est sympa, ça sert toujours, c'est bien. Mon bazar. Hein, un jour, une copine m'a dit que c'était un vibromasseur. J'ai dit non, pas du tout. Alors, non, pas du tout. Alors, celui qui s'en sert comme vibro, ça risque de chauffer. Hein. Ma poubelle, encore du ruban, toujours accroché aux anneaux de rideau. Pas. On tourne. On fait un petit tour de côté. Alors, donc ça, c'est mes cartes. C'est mes cartes que j'ai faites, que j'ai offert à mon mari, à ma belle-fille, et que je mets là pour pas les perdre. Là, je me lève. Oups. Désolée. Petit incident. Une boîte que je me suis faite. Alors, d'un côté, parce qu'en fait, il y avait une boîte pour les fleurs, une boîte pour ceci, et ça m'énervait. Il y avait 36 boîtes, ça montait jusque là. J'en pouvais plus. Alors, j'ai regroupé les masking tape que je ne mets même plus, je ne prends même plus la peine. D'ailleurs, il manque un point de colle. La boîte, j'ai fini hier. Je ne prends même plus la peine de la mettre là-dessus. Et alors, mes petites fleurs, toutes mes petites fleurs. C'est vrai que j'aurais pu mettre mes petites fleurs et mes grandes fleurs, mais je trouvais que mes grandes fleurs là, elles étaient bien. Donc je referme cette boîte
pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Voilà. Attention parce qu'elle est quand même lourde. Voilà. Alors, mes encres, pareil. Pareil, j'ai réparti. Hein, parce qu'il y avait ces machins-là ailleurs. Je me suis dit, les paillettes ailleurs. Je me suis dit, pourquoi pas tout rassembler dans le même. Alors là, c'est tout ce qui est pailleté. Gel pailleté, paillettes, simples paillettes. Là, dans le coin, c'est tout ce qui est comme ça, quoi. Des glitter liner. Enfin, parfois aussi, j'en mets dans mes encres quand c'est sec. Ça donne un côté un peu pailleté, mais ça part, hein, parce que ça ressèche. Et alors après, vous remettez de l'eau et de l'alcool, et là, ça n'est plus pailleté. Donc, bon, voilà. Alors, ben là, vous voyez, c'est le brol. C'est le brol. Des pchits, des machins easing. Encore du glitter glue. Et colline, enfin... des pchit maison qui vont pas. Pourtant, il y a une bille dedans, mais je n'arrive pas à les faire. J'enlève la boîte. Je vais appuyer sur pause. Hein. Je reviens. Alors ici, c'est encore une boîte compartimentée avec des brats qui sont toujours sur les cartons. Et demi-perles. Les espèces de machins comme ça qu'on connaît tous d'Action. Alors, une petite boîte avec les attaches parisiennes un peu fantaisie, on va dire. Hop. Attaches parisiennes encore plus fantaisie. Mais là qui ne sont plus sur des cartons. Parce que j'en avais ras-le-bol de toutes ces boîtes un peu partout, donc je me dis... je préfère avoir plusieurs grandes boîtes compartimentées que des petites boîtes un peu partout. Et alors des boutons. Voilà. Ces boîtes-là, c'est moi qui les ai faites. J'adore faire des boîtes, j'adore ça. Alors, bon, maintenant... je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la vidéo. Vos questions mon scrap. Je ne les ai pas écrites, hein. On va lire sur l'écran. Pourquoi écrire? On va lire sur l'écran. Mais je reviens parce que j'ai oublié quelque chose. Voilà, me revoilà. Alors, Pépette C m'a demandé: de quoi t'inspires-tu lorsque tu scrapes? Eh bien, je m'inspire de ce que je vois, de ce que j'entends, dans des tutos, dans les vidéos, sur internet. Vous mettez cartes scrapées, vous avez plein de cartes. J'adore acheter le magazine Passion Carte Créative. Voilà. Et j'avais vu cette jolie carte. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. Enfin, oui, bon. En fait, c'est une carte comme ça, avec un apron, une petite, une découpe horloge, là. Alors, on met une bande de papier, on met de la dentelle, on met une bande de papier, on met une fleur et on met un papillon. Et moi, ce qui en est sorti, parce que j'avais pas envie de copier, je la trouvais jolie, mais sur le ton vert, non. Enfin, voilà. J'ai fait ça. Voilà. J'ai mis ma dentelle, j'ai pas mis de napperon, j'ai pas mis d'horloge, mais j'ai mis un napperon. J'ai mis une dentelle, j'ai mis un papier, j'ai mis un papillon. Mais à la place de tout le reste, j'ai mis des fleurs, les feuilles des coupes, une feuille qui n'est pas achetée dans un magasin créatif, mais dans un magasin
style bricot, parce que c'est une fleur d'un bouquet de fleurs artificielles. Là, c'est des fleurs, créatives. Et j'ai mis un vernis, mais je crois que je vais en mettre une couche parce que ça ne brille pas. Le papier, je l'ai verni au vernis à ongles. La fleur là-bas, marron aussi. Et voilà ce qui en est sorti. Voilà de quoi je m'inspire. Je m'inspire de... Voilà, encore une autre... une photo que j'avais... Une carte que j'avais vue sur un... Sur un... carte scrapée image sur le net. Ça ressemblait un peu à ça, mais c'était un peu différente. Le papier comme ça, il était beaucoup plus grand. Ceci, ou plus court, je ne sais plus. Enfin, ceci rond était plus haut. Il n'y avait pas des petits brillants. Il n'y avait pas ce petit papier là. Il n'y avait pas d'attache parisienne. Il n'y avait pas de papillon. Il n'y avait pas de rond. Enfin, je crois qu'il n'y avait pas de rond là. Voilà. Donc, voilà comment je m'inspire. Voilà. Alors. Sam Atelier. C'est quoi votre style de scrap? Ouais, je sais pas ce que c'est comme style. Ah, je sais pas comment on appelle mon style. C'est mon style, voilà. C'est le style chouette. Le style, style scrap chouette. C'est coloré. J'adore le vintage, mais je ne sais pas si je respecte toujours le vintage. Je ne sais pas, c'est pas mon style. Ben voilà, à vous de me le dire. Dites-moi quel est mon style. Parce que maintenant, ben, vous avez vu mes vidéos. Il y a des vidéos où je montre mes cartes. Il y a des vidéos où je montre mes pages de scrap. Donc, je ne sais pas quel est mon style. Je ne sais pas. J'adore le vintage. D'ailleurs, j'ai des vieilles photos en noir et blanc que j'aimerais bien caser quelque part. C'est pour ça que j'utilise du vieux papier à musique. J'ai un petit livre tout jauni par le temps que j'utilise aussi. Enfin, voilà, j'adore la dentelle. Le ruban, enfin des choses comme ça. J'adore les feuilles, enfin les fleurs. Ici le décor c'est juste un papier uni, couleur pâle, avec le tampon cadre, et j'ai tamponné à plusieurs endroits dans une couleur marron. Enfin, je ne sais pas quel style j'ai, parce que ça pourrait faire vintage. Mais alors ça, là, le truc qui est de l'encre e-ink que j'ai frotté, que j'ai tamponné en fait avec un tampon. Je ne sais pas quel est mon style de scrap. À vous de me le dire. Alors, quel est ton style de scrap? J'ai répondu. Et pourquoi ne veux-tu pas faire de vidéos, tutos et de vidéos de création? Personnellement, je trouve cela dommage car c'est ce que je préfère regarder. C'est Sylvie Lescourt. Mais en fait, comme j'ai expliqué, ici, c'est moi qui tiens l'appareil. Je n'ai pas trouvé, comme j'ai déjà expliqué, je n'ai pas trouvé de système pour me mettre sur le front, comme ça. Mais encore, enfin, je sais pas si vous verrez grand chose, il faudrait plutôt le mettre ici, au niveau du cou. Je n'ai pas trouvé de pied, je ne sais pas très bien comment installer. Enfin voilà. Alors, comment ne filmer que mes mains, c'est ça le truc.
Et en plus, comme j'ai déjà expliqué, j'aurais peur d'oublier quelque chose, parce que vos tutos, vos vidéos de création, souvent ça dure très peu de temps. Moi, pour faire une carte, il me faut une soirée, hein. Parce que en même temps je regarde un film ou je regarde une vidéo, je chipote, je vais chercher un truc à manger, enfin voilà, je ne sais pas toujours, je n'ai pas toujours d'idée première, ça vient pouf comme ça vient pas pouf comme ça justement, ça me vient petit à petit. En fait, pour faire cette carte-là, ben, je ne savais pas ce que j'allais faire, quoi, tout simplement. C'est au fur et à mesure que je me dis tiens, je mettrais peut-être des feuilles là. Donc voilà, je ne sais vraiment pas. Donc il y a ces deux choses-là. Et en plus, je cafouille, je perds mes mots, je m'empatouille. Ah oui, c'est vrai, il faut faire ça avant, il faut faire ça d'abord. Enfin voilà. On va arriver à la fin de la deuxième vidéo, ça promet. Alors, ma question est, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le scrap? Eh bien, j'avais envie de scraper, mais je ne savais pas comment faire. Et un jour, j'ai fait une démo ASA chez moi. J'ai acheté un peu de matériel et j'ai commencé des ateliers, comme ça. Et puis après, les cartes, c'est venu tout seul. Et maintenant, j'adore faire des cartes, j'adore faire des boîtes, j'adore faire des tas de trucs. Des sacs, je fais des sacs... les sacs que vous allez recevoir, celles qui vont participer au concours et qui vont gagner. Enfin voilà, j'adore faire chipoter. Parfois, c'est vrai que parfois je fais des erreurs, mais bon, voilà quoi, j'adore faire ça. Alors, on va se dépêcher. Alors, la première, je voudrais savoir deux choses. La première, tu pars sur une île déserte et tu ne peux apporter que 3 choses pour scraper. Eh bien, une scrap room, c'est une chose. Eh bien, j'emporte ma scrap room. Voilà. La deuxième chose, c'est ma famille. J'emporte ma famille. Donc le symbole de la famille, donc mon mari, ma mère, ma belle-fille. Et la troisième chose, ah oui, dans ma famille, bien sûr, il y a mes amis, il y a mes animaux. Cochon d'Inde, chien, mes 3 chiens, mandarin, oiseaux, enfin bon voilà. Donc ça fait partie de ma famille. Et troisième chose, mes amis. Voilà. 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 Ces 3 choses. Je ne peux pas emporter 3 objets pour scraper parce que il faut de tout. Il faut de tout. Il faut crayon, latte, ciseaux. C'est déjà le basique. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait avec un crayon, une latte et un ciseau? Si on n'a pas de papier, si on n'a pas de déco, si on n'a pas ceci, si on n'a pas cela. Donc voilà. Et alors, combien as-tu fait de mini? Alors là, oh, j'en ai fait quelques-uns. Peut-être 6 ou 7. Mes mini, ils ont des erreurs. Ils ont plein d'erreurs. Donc voilà. Alors, que faites-vous? Ah oui, alors, qu'est-ce qui fait que tu as commencé le scrap? C'est Nana Scrapeuse en herbe qui m'a posé la question. La dernière, avec sur l'île déserte, c'est France, etc. Et ici, c'est Michel Carré. Mais je vais vite répondre à cette question parce que je vais devoir faire une 3e vidéo. Alors, que faites-vous exactement en scrap? Je ne comprends pas ta question, Michel. Je te tutoie. Je ne comprends pas. Que faites-vous exactement en scrap? Du scrap. Des cartes et des pages et un peu de bricolage. Enfin, moi j'appelle ça des bricolos. Parce que bricolage, enfin voilà, moi je chipote. Ce que j'aime beaucoup faire, quand je reçois des gens dîner à la maison,
c'est ma décoration de table. Alors je m'y prends parfois longtemps à l'avance pour faire mes décos de table. Voilà, je vais arrêter cette vidéo pour en recommencer une troisième parce que j'ai pas fini de répondre aux questions. Voilà, à tout de suite.